On va continuer. Cette fois-ci, nous allons discuter toujours, nous sommes toujours dans la portion du Torah, mais cette fois-ci, nous allons discuter sur l'exploitation. Comme il parle de l'exploitation de l'homme à l'homme, ils ont trouvé ça où? C'est dans la Bible. C'est la Bible qui parle de l'exploitation. Tu ne peux pas exploiter, vous ne pouvez pas exploiter votre frère, votre voisin pour vous enrichir. Non, qui font ça? Les satanistes, ils nous exploitent. On travaille pour eux, c'est eux qui gagnent les 90% des recettes. Mais nous, on ne gagne que, ils ne nous paient que 1%. Ça, c'est l'exploitation, c'est l'injustice. Et c'est ce qui est pratiqué par tout le système colonial. Tout le système colonial repose sur quoi? L'exploitation. C'est un péché très très grave satanique. C'est pour ça qu'ils ont créé les institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le christianisme, la démocratie. Tout ça là, c'est quoi? Ce sont des institutions d'exploitation du peuple de Dieu. Allons. Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 19 et le verset 13. Et je lis. Tu n'exploiteras, ok? Tu n'exploiteras pas ton prochain. C'est ce que Dieu dit. Et tu ne voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. C'est dans la Bible. C'est où? Dans la Bible. C'est écrit où? Dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Ok? On va y revenir. On va continuer. Ok? On va continuer. Je suis dans Exode. Exode, le chapitre 22. Je vais lire le verset 6 jusqu'à 15. Si un homme confie à la garde d'autrui de l'argent ou des objets de valeur, et d'où sont les banques qui ont pris ça? C'est dans la Bible. Vous amenez votre argent où? À la banque. Et les banques utilisent, ils tournent votre argent pour s'enrichir. Ils tournent. Eux, ils vous paient de petits intérêts, de petits taux d'intérêt. Mais quand eux, ils vous passent de l'argent, vous savez ce qui se passe? Ils prennent de grands taux d'intérêt. Malgré que c'est vous qui êtes pauvres, qui n'en avez pas assez, eux, ils sont déjà riches, ils continuent toujours à vous exploiter, l'exploitation de l'homme à l'homme. Ok? On continue. Il dit, si un homme confie à la garde d'autrui de l'argent ou des objets de valeur, et qu'il soit volé dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si le voleur est retrouvé, il restituera le double de ce qu'il a volé. S'il ne l'est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s'il ne s'est pas emparé de bien de son prochain, ce qui est toujours le vol et la convoitise. Dans toute affaire frauduleuse, qu'il s'agisse d'un bovin, d'un âne, d'un mouton, d'un vêtement ou de n'importe quel objet perdu dont deux personnes revendiqueront la propriété, les deux parties porteront leur litige devant Dieu. Celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à l'autre. Si un homme confie en garde à son prochain un âne, un bovin, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou se fait capturer par des voleurs, sans qu'il y ait de témoins, un serment prêté au nom de l'Éternel départagera les deux parties. Celui qui avait la garde de l'animal jurera qu'il ne s'est pas emparé du bien de l'autre, et le propriétaire de la bête acceptera ce serment sans aucune indemnité ne lui soit versée. Ouais. Mais si l'animal lui a été volé chez lui
il dédommagera le propriétaire. Si on malgré qu'on lui a volé, Dieu dit qu'il doit dédommager. Il dédommagera le propriétaire. Si l'animal a été déchiré par une bête féroce, supposons qu'un lion ou une panthère les a tués, ces restes seront produits comme pièces à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d'indemnité pour la bête déchirée. Si quelqu'un emprunte une bête et qu'elle se casse une patte ou meurt en l'absence de son propriétaire, l'emprunteur sera tenu d'indemniser ce dernier. Si par contre son propriétaire était présent au moment de l'accident, il n'y aura pas de lieu de l'indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location. Imaginez, c'est des lois très, très, très parfaites et terre à terre. Que si on les mettait en pratique, nous allons prospérer. Ok, allons le verset 21 à 27. Le verset 21 à 27. Le verset 21 à 27. Le verset 21 à 27, et je lis. Si vous les opprimez, on va lire le 21. Il dit, vous n'opprimerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les opprimez et qu'ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leurs cris. Je me mettrai en colère contre vous et vous ferez périr. L'Éternel dit qu'il va nous faire périr. Vous ferez périr, pas la guerre. Pas quoi? La guerre. De sorte que vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes, et c'est ce que les banques font, si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu n'en exigeras pas quoi d'intérêt. On ne doit pas demander. La personne est déjà démunie, pauvre. Ok, on va continuer.